Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais là je me suis dit que j'étais obligée de vous faire une story time sur ce qui nous est arrivé pour aller jusqu'à Punta Cana. Franchement je sais même pas comment on a fait pour y arriver. À chaque étape de notre voyage en fait on se disait c'est pas possible, on va jamais aller en vacances, c'est un truc de malade. En plus il m'arrive toujours des trucs comme ça, du coup voilà, je vais vous raconter tout ça assez rapidement. Mais au moins vous pourrez apprécier et rigoler de notre situation. Parce que c'était assez drôle quand même quand on y pense. Déjà le jour avant, donc le mardi soir, je vais pour m'enregistrer pour mon vol. Et là je vois quoi? Je vois qu'il faut demander l'ESTA parce qu'on fait un changement à Miami. Donc l'ESTA c'est le document des douanes américaines. Et en fait je pensais pas du tout parce que on s'arrêtait juste 1 heure à l'aéroport, bref. Et on voit sur le site que ça met 72 heures maximum à avoir une autorisation. Donc on s'est dit ça y est, on va pas avoir l'ESTA, on va pas pouvoir partir en fait, c'est impossible. Du coup on remplit l'ESTA et par chance on l'a eu genre 20 minutes après l'autorisation, donc on était trop contents. Et ce n'est que le début des ennuis. On devait partir mercredi, on avait notre avion à 11h30. Du coup je me suis dit bah tranquille on va partir à 8h. C'est genre quand même 3 heures avant, 3h30 avant, donc ça va. 8h je prends l'appli Uber, 150 € le Uber. Parce qu'il neigeait et du coup il n'y avait pas de Uber disponible. Du coup 150 €, je pouvais juste pas payer 150 € de Uber. Du coup on va sur l'appli taxi pour prendre un taxi, il n'y avait pas de taxi disponible. Mais en fait ça va faire grave du bruit le vent. J'ai un bouton ici. Pas de taxi, donc on s'est dit bah vas-y on va prendre le métro plus le RER. En plus de chez nous jusqu'au métro il y a genre 10 minutes de marche. Et il y avait tellement de neige et c'était pas déneigé et il fallait tirer les valises et on était en petites baskets. Oh, c'était horrible, j'arrivais pas à tirer ma valise, je marchais à 2 à l'heure au lieu de mettre 10 minutes, on a mis 20 minutes. Franchement c'est horrible, j'arrive même pas à tirer ma valise. En plus on a oublié nos trucs pour dormir là pour le coup. Du coup Jules a dû retourner, enfin bref, on est grave en retard. Donc on va prendre le métro, métro nickel, super, on l'a eu direct, on rentre dedans, machin. RER B, mais MDR, à cause de la neige en fait, ils étaient perdus, genre ça marchait plus. Et on a dû attendre 20 minutes le RER, donc déjà on a perdu 20 minutes, on était grave en retard. Et après dans le RER, genre tous collés les uns aux autres, genre tu pouvais même pas bouger mais d'1 centimètre, genre vraiment comme des sardines, bref. On est arrivé à 10h15 au RER, donc ça veut dire genre 1h15 avant le décollage, alors que normalement il faut y aller 2 heures avant, bref. L'arrivée du RER elle était super loin de notre terminal, du coup on a dû courir, sauf que la petite Carla que vous voyez ici est asthmatique de l'effort, mais genre je suis asthmatique de l'effort mais à mort. Genre un truc de fou. Donc on commence à courir avec les valises super lourdes et tout. Je commence à avoir mal au cœur, d'avoir du mal à respirer, enfin bref, horrible. Du coup je fais une marche rapide, Jules il courait devant et tout. On prend les escalators, il n'y a pas genre mon lacet de basket qui se coince dans les escalators. Et donc il y avait plein de gens derrière, j'étais là, je tirais et ça fait chlac comme ça. On voit que notre avion, il a du retard. Du coup il avait genre 1 heure de retard. Sauf que nous on avait une correspondance genre de Miami pour aller à Punta Cana. Il y avait 2 heures entre nos 2 avions, donc 1 heure de retard, donc il restait 1 heure. Donc on arrive à Miami, il y avait nos noms accrochés en fluo avec nos billets. On a dû arracher les trucs, courir. On avait un truc fluo pour passer devant tout le monde, enfin bref, horrible. On passe, on met, vous savez les portiques de sécurité là où il faut mettre le sac, le passeport et tout. Je mets mon sac, je mets mon passeport avec mes billets dedans. Et à la fin je récupère mon sac, mon passeport, mais plus mes billets en fait. Genre il n'y avait plus de billets dans le passeport. Du coup je vais voir la meuf et je dis j'ai plus mes billets. Et elle fait ah oui bah ils ont dû tomber dans la... Enfin ils ont dû tomber sous le machin pour la sécurité quoi. Ah ok, bah faudrait demander qu'ils vous le réimpriment. Et du coup j'avais perdu mon étiquette de bagage. Enfin bref, il n'y a qu'à moi que ça peut arriver ce genre de truc quoi. Bref, je me plains hein, mais genre franchement cette journée elle était mais insupportable, vous vous rendez pas compte, genre on s'est levé à 6h du matin et on s'est couché avec le décalage horaire en France il était 4h, donc horrible. Dernière étape, petite navette qui va de l'aéroport à l'hôtel, donc navette partagée, ok. On arrive, premier hôtel, pas le nôtre, ok.
Deuxième hôtel, pas le nôtre. Ok, sachant qu'en allant à chaque hôtel en fait c'est super long et il y a plein de dodanes. Et en fait nous on était juste au-dessus des roues arrière et on se tapait les dodanes comme ça. Mais genre super fort, horrible. C'était insupportable. Bon après je pense que c'était insupportable aussi à cause de la fatigue. Enfin bref. Donc premier hôtel pas le nôtre, deuxième hôtel pas le nôtre, troisième hôtel pas le nôtre, quatrième hôtel pas le nôtre. En fait on était le dernier hôtel à être déposé en fait. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin bon, voilà, je me suis dit que j'allais vous raconter nos péripéties pour arriver à Punta Cana parce que c'est vraiment dingue quoi. Genre il y a qu'à moi que ça arrive. À chaque étape de notre voyage il y a eu un problème. Enfin bref, je me plains mais au final on est arrivé à Punta Cana, c'est trop bien, il fait trop beau. Et je me plains mais voilà, je me plains juste parce que c'était grave. Enfin, genre maintenant j'en rigole quoi parce que je me dis c'est pas possible ce qui nous est arrivé. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous pour que vous foutiez un peu de ma gueule. Voilà, je suis au soleil mais j'ai plein de problèmes. Enfin, bref, on est trop content d'être là et je vous prépare un petit vlog genre trop beau. Je vais grave passer du temps dessus et essayer de vous faire un bon truc. Donc voilà, bisous tout le monde. I guess I seem so strong, but it hurts me just as wrong. And though I try and hide, it's hard to mask what's